Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un petit exercice pour apprendre à utiliser les propriétés sur la somme et le produit des racines d'un trinôme. Voilà. Alors l'exercice que j'ai choisi ici, c'est donc la somme de deux entiers vaut 98, la somme de leurs carrés vaut 4930. Il faut trouver ces deux nombres. Alors on va utiliser deux méthodes. Une première méthode qui va se dérouler simplement, on va poser des inconnus et puis on va regarder ce que ça donne. Et ensuite une deuxième méthode, on essaiera, et on réussira d'ailleurs, on essaiera et on réussira d'utiliser le cours sur justement ces sommes et ces produits. Donc première méthode, tout d'abord on pose des inconnus. Donc comment on fait ça? On dit soit x et y, les deux entiers, les entiers qu'on cherche. Donc les entiers cherchés. On doit avoir quoi comme système? X plus y va faire 98. Et ensuite la somme des carrés, donc x2 plus y2 vaut 4930. Voilà. Comment on fait pour résoudre ça? Il y a une méthode très simple. De la première équation, on va dire que y est égal à 98 moins x et on va substituer, c'est-à-dire remplacer y dans la deuxième équation par 98 moins x. Et comme ça, dans la deuxième équation, qu'est-ce qui va se passer? On aura x2 plus 98 moins x au carré qui vaut 4930. Et donc on va résoudre cette deuxième équation à part. C'est une équation en x et ça sera une équation du second degré, donc on est en plein dans le chapitre. On va donc s'occuper à part de la deuxième équation. Donc résolvons x2 plus 98 moins x au carré égale 4930. Alors on développe x2 plus 98 au carré. Alors je vais le faire parce que moi j'aime bien ne pas me servir de calculatrice quand on peut éviter. Alors 98 au carré, comment on va faire ça? Je vous propose plein de solutions. La première, on peut dire que c'est 100 moins 2 au carré et on fait une identité remarquable. 100 au carré, ça fait donc 10 000, moins le double produit, 2 fois 100, 200, donc moins 400, plus 4. Donc j'ai quoi? J'ai donc 10 000 moins 400, ce qui fait 9 000, donc ici 9 600 plus 4, 9 604. Voilà une première façon de faire. Une deuxième, on n'a pas trop le choix, mais on pose. On peut poser 98 fois 98, 8 fois 8, 64, je retiens 6, 9 fois 8, 72 et 6, 78, 9 fois 8, 72, je retiens 7, 9 fois 9, 87, 88. Ici 4, 8 et 2, 0, je retiens 16, je retiens 9604. Vous voyez que c'est faisable, on ne met pas trop de temps. Voilà. Ensuite, moins le double produit, 98 fois 2, donc ça fait 196x, plus x2 égale 4930. Qu'est-ce qu'on a? Dx2, j'en ai 2, 2x2, moins 196x, et le terme constant, c'est donc 9604 moins 4930. On pose la soustraction, 4 moins 0, 4. Ici, 10 moins 3, 7. Donc voilà, 16 moins 10, 6. 9 moins 5, 4. Ça fait donc plus 4674 égale 0. Alors là, le discriminant ne va pas être très drôle, mais première astuce pour tous ceux qui ont un petit peu une maîtrise de tout ça, on peut diviser par 2. Ça va nous gagner du temps. Si on divise tout par 2, notre équation elle équivaut à x2 moins 98x plus, ici je divise par 2, donc ça va faire 2300 et 74 divisé par 2, ça doit faire je pense 37. Voilà. Et là on va avoir un petit discriminant sympathique. Alors, les coefficients a égale 1, b égale moins 98, c égale 2337. Le discriminant. Moins 98 au carré. Ah, on a déjà calculé ce carré. Moins 4ac. Alors, rappelons-nous, 98 au carré, c'était 9604. Ensuite, on a ici 4 fois 2337, donc je vais le faire. 4 fois 7, 28, je retiens 2. 3 fois 4, 12 et 2, 14, je retiens 1. 3 fois 4, 12 et 1, 13, je retiens 1. 2 fois 4, 8 et 1, 9. 9348. Suivi d'une petite soustraction. 14 moins 8, 6.
10 moins 5, 5. 6 moins 4, 2. 256, ça tombe bien. 256, c'est un carré. C'est 16 au carré. Donc ici, c'est strictement positif. Il y a donc à cette équation deux solutions. La première, x1 moins b, donc 98, moins racine de delta, 16 sur 2a, donc sur 2. 98 moins 16, ça fait 98 moins 6, ça fait 82. Divisé par 2, ça fait 41. x2, c'est donc 98 plus 16 sur 2. 98 et 10, 108. 108 et 6, 114. 114 divisé par 2, ça fait 57. Et voilà, on a terminé. Regarde, on a trouvé nos deux solutions. Donc x vaut soit 41, soit 57. Donc ici, on l'écrit x égale 41 ou x égale 57. Tout ça, bien sûr, ce sont des équivalences. Alors maintenant, on va regarder ici. Si vous ne voulez pas vous embêter avec des équivalences, eh bien on va procéder par vérification. Donc ici, pour x égale 41, comme la somme doit faire 98, y fera 57. D'accord? On vérifie. 41 plus 57, ça fait bien 98. Ensuite, 41 au carré plus 57 au carré, ça fait combien? Eh bien, on fait 41 au carré. Alors, je vais faire 40 plus 1 au carré. Donc, 1600 plus 80 plus 1. Donc, 1680. 57 au carré, celui-là, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va le poser, ça ira plus vite. Cette fois, c'est 49, je retiens 4. 39. 5 fois 7, 35, je retiens 3. 28, 9, 14, 12, 1, 3249. Et si j'ajoute ces deux nombres, 0, 8 et 4, 12 et 1, 13. Je retiens 1, 6 et 2 et 3, 9 et 4930. C'est parfait. C'est bon. Donc première possibilité. Deuxième possibilité, x égale 57. Dans ce cas-là, y vaut 41. Et on vient de le voir, hein. C'est un système symétrique. Hein. Si 41, 57 est solution, 57 et 41 aussi. Donc, eh bien voilà, les deux nombres cherchés sont 41 et 57. Ça, c'est donc la première méthode sans utiliser du tout le cours sur les sommes et produits de racines. Pour la deuxième méthode, hein, je vais partir du même point ici. L'idée, c'est de faire apparaître le produit de x et y. Comment faire apparaître le produit? Alors, l'idée, hein, c'est une astuce, hein, vraiment, c'est que si vous développez x plus y au carré, vous obtenez x2 plus 2xy plus y2. D'accord? Et donc, eh bien ici, on a x plus y, c'est 98. Donc, ça veut dire qu'ici, 98 au carré vaut x2 plus y2. Vous voyez, x2 plus y2 là. Si je les mets à côté, ça fait 4930 plus 2xy. Et on a trouvé 2xy. Ça veut dire que 2 fois xy vaut 98 au carré moins 4930. Et donc, le produit xy vaut 98 au carré. Alors, ça faisait 9604 parce qu'on l'a calculé, moins 4930 divisé par 2. Alors, on va le faire. Hein. On a tout fait à la main depuis le début. On continue, il faut s'accrocher. 4930. Donc, 4 moins 0, 4. 10 moins 3, 7. 16 moins 10, 6. 9 moins 5, 4. 4674 que je divise par 2, ça donne 2337. Ça, on l'a déjà vu. Donc le produit, vous voyez, on trouve 2337. Ce nombre, il est apparu dans notre trinôme tout à l'heure. D'accord? C'était le coefficient constant. Donc on retrouve un peu les mêmes choses. Conclusion, on cherche donc deux nombres dont le produit est 2337 et la somme 98. Et bien voilà, d'après le cours, si ces nombres existent, s'ils existent, ils sont les racines de x2 moins sx, donc moins 98x, plus 2337.
Et donc, ça, on l'a résolu tout à l'heure. On a trouvé 41 et 57. Et vous voyez qu'on est arrivé au même point. Donc, ces propriétés, on peut, vous voyez, dans ce genre de cas, parfois les éviter. Hein. Mais finalement, vous voyez, ça revient. L'idée, elle est là. C'est qu'à la fin, on doit résoudre un trinôme. Et donc, calculer un discriminant et tout ça. Donc ça, il faut savoir faire. Il faut savoir aussi poser un problème. Et raisonner par substitution quand on peut, parce que la première méthode, finalement, elle paraît beaucoup plus logique. Pourquoi s'embêter à faire apparaître ici un produit, utiliser une astuce, quand on est déjà, on a la bonne idée tout de suite. Hein. Donc voilà, c'est à vous vraiment de vous laisser guider. Je ne sais pas si cette astuce-là gagne du temps. C'est plutôt joli. Hein. En maths, on aime bien quand c'est joli, mais il faut être efficace aussi. Et là, sincèrement, la substitution, ça marche très très bien. Donc on va s'arrêter là pour cet exercice que j'ai trouvé plutôt sympa. Hein, bien sûr, j'avais choisi les nombres à l'avance pour que ça tombe juste. Hein. C'est pas comme ça qu'on prend des nombres au carré et des sommes, que ça, c'est pas comme ça qu'on arrive tout le temps sur des nombres entiers. Vraiment, hein. Il faut avoir prévu ça avant, c'est pas difficile. Hein. Vous choisissez les nombres, j'ai choisi 57, 41 au hasard, et on fait un problème, quoi. Voilà. Donc à vous de faire un problème si ça vous chante. En tout cas, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous.